Mort. Mort? Ouais. Quoi, mort? Ouais. Genre, mort? Oui. Genre vraiment mort, pas mort-vivant? Oui, pas mort-vivant. T'es sûr? Oui. C'est pas une erreur ou... Non. C'est pas une blague? C'est pas une blague. Parce que c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle parce que c'est pas une blague. Si c'était une blague, ce serait drôle. Il est pas caché ou... Pas caché, mort. Mais non, il est pas... Mort. Oh putain. Ouais. Oh. Ouais. Tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu penses à quoi? Non, excuse-moi. C'est stupide. C'est vraiment stupide de... Tu peux me le dire, tu sais? Je suis pas là pour te juger. C'est à moi que... C'est pas que... C'est à moi que tu penses? Un bien, Phil? Ou alors... Je veux dire si c'est un mal. Si tu penses un mal de... Ça ne me... Je m'en... Tu sais, je m'en fiche... Quoi? Je parle trop, c'est ça? C'est ça, je parle trop. Et toi, assis là, en silence total, tu penses... Oh Léa parle trop. Oh, j'aimerais vraiment qu'elle la boucle de temps en temps. C'est ça? C'est ça que... Parce que tu devrais pas, je veux dire, me juger, hein? Parce que bon, oui, c'est vrai, voilà. Je l'admets, je parle trop. Alors vas-y, bute-moi, Phil. Tue-moi, appelle la police. Arrache-moi les dents avec des vieilles pinces rouillées. Je parle trop. Oh, quel crime, quel péché, quelle catastrophe absolue et bête, méchante, ridicule. Mais tu sais que t'es pas parfait non plus, Phil, ok? Ça y est, je l'ai dit. Tu n'as pas. Tu es un peu... T'as pas peur? Rien te fait peur. Ça y est, c'est dit, peur. Peur, Phil. J'ai peur. J'ai peur de cette ville, de tout le monde. La peur. La peur que nous tous, là. Car je suis pas la seule. Je suis pas la seule, Phil. Je suis juste la seule qui le dit. La peur dans laquelle on vit tous ici. La terreur brutale, quoi. Ça me fait peur. Ça y est, je l'ai dit, et j'ai pas honte. Plutôt oui, j'ai honte, mais j'ai pas honte d'avoir honte, Phil. Tu peux au moins m'accorder ça, s'il te plaît. Tout le monde a peur. Il n'y a pas que moi. Mais nous, on est tous les deux. On a autant besoin l'un de l'autre. Alors fais pas genre... T'as autant besoin de moi que... Alors fais pas genre... Alors... Tu penses à quoi? Il faut qu'on vous parle. Oh merde. C'est la merde. Non, c'est pas la merde, Cathy. C'est pas la merde. On est dans la merde. Non, Cathy, on est... C'est pas... On est... Rien n'est... Si, c'est... Non, écoute, maintenant, il faut vraiment... Il va falloir me suivre là-dessus. Il va falloir me faire confiance. Tout va bien. Tout va bien. Oui,
Enfin, non, pas bien. Bien ou pas? Pas bien, pas tout à fait bien. Ok, d'accord, je veux dire, ça va plutôt mal en fait. C'est un peu... Ok, d'accord, je veux pas vous cacher que les choses sont délicates. C'est une situation... Délicate, mais en fait, non. C'est parce que vous abordez ça de façon négative. Alors... Écoutez, est-ce que je me suis toujours pas bien occupé de tout? Cette fois, c'est différent, John. Cathy, t'as peur de qui à l'école? De toi, À part moi? personne. Tu vois, De Richard, tu peut-être. vois, c'est exactement ce que je veux dire. Richard, tu dis? Vraiment peur de Richard? Je veux dire, tu peux te balader dans n'importe quel... Enfin, je trouve pas que Richard soit si... Dans n'importe quel cours de cette école, et tu sais que personne ne va t'embêter. Et si tu veux quelque chose, tu n'as qu'à te servir. Et personne ne va t'embêter. Et tout le monde te respecte, et tout le monde a peur de toi. C'est qui? Je veux dire, c'est pas pour crâner, mais c'est grâce à qui? À toi. Merci. Alors vraiment, est-ce que les choses vont si mal que ça? Oui. De Richard, t'as vraiment... De Richard? Je ne veux pas être mêlé à tout ça, moi. Je vais devenir dentiste. Cette fois, c'est différent, John. D'accord, c'est un peu... C'est vraiment sérieux, cette fois. Les dentistes ne se mêlent pas de ce genre de choses. J'ai des projets, John, je fais des projets, et ça... C'est plutôt sérieux, oui, mais attendez, il faudrait pas exagérer Il est mort. la gravité. Bon, oui, d'accord, c'est vrai, mais... Ça fait pas partie des projets. Les études de dentiste, ça fait partie des projets. Le bac, ça fait partie des projets. Les morts, ça fait pas partie des projets. C'est même l'inverse des études de dentiste. Il est mort. D'accord, je dis pas le contraire. Est-ce que je dis le contraire? Non, je dis juste... Mais il est mort. D'accord, mais arrête de répéter ce mot. C'est pas comme les études de dentiste. Mais il est mort. D'accord, mais arrête de le dire, tu vas me le redire alors que je dis... Je m'en dis parce qu'il est mort, John, bien mort. Et s'il est mort, il faut bien qu'on utilise... C'est bon! Nouvelle loi. Désormais, le mot est banni. Lequel? Mort? Banni? Oui, banni, désolé. Je peux pas bannir un mot. Et si quelqu'un le dit, alors il va falloir que je lui bouffe la gueule ou un truc dans le genre. Mais attends, comment veux-tu bannir un mot? Vas-y, dis-le pour voir. Vas-y, dis-le pour voir. Vas-y, dis-le. Tu verras ce qui se passe. Vas-y, vas-y, dis-le. Écoutez, il faut rester unis, il faut se faire confiance, croire les uns les autres. J'essaie de vous aider là, j'essaie de maintenir un certain ordre. Il est mort. Là, maintenant, ça commence à me taper sur les nerfs. Ne prononcez pas ce mot. Et quoi? Personne ne doit prononcer ce mot, ok? Personne. Quel mot? C'est dingue, non? Tu le sais très bien. Je veux dire, dans le genre, dingue. C'est assez excitant aussi, non? Quoi, mort? Ne prononce pas ce mot, Richard, ou bien je... Ça change de leur dire. Je vais... Quoi? Je vais... Eh ben, je vais te faire du mal! Tu vas me faire du mal? Ouais. À moi? Ouais, si tu prononces ce mot, ouais. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais enfin, d'une certaine manière. La ferme, Cathy. Toi, la ferme. Je fais tout pour qu'on reste unis! Putain, depuis que je suis arrivé dans cette école, est-ce que je fais pas tout pour qu'on reste unis? Est-ce que les choses ne se sont pas améliorées pour nous? Pas pour les autres, je veux dire pas là-bas, mais pour nous ici. Tous les autres voudraient être comme nous! Ils rêveraient tous de venir avec nous dans les bois. Et ça vaut pas la peine de garder ça? Non? Tu devrais pas me menacer, John. Je te demande pardon? Je dis juste. Je viens d'arriver, j'arrive de là-bas de l'école avec lui qui pleure sans arrêt. J'arrive à peine et toi tu me menaces? Tu ne devrais pas me menacer. Tu devrais pas me menacer. Sinon? Eh ben... Non, enfin je veux dire... Ah bah, Sinon? Non, mais ça m'intéresse. Il dit ça comme ça, John. Tu es de son côté, Danny? Non, je dis juste qu'il dit ça comme ça. La ferme, Danny. Toi, la ferme. Parle pas comme ça, Cathy, Danny, c'est vraiment pas cool. Mais je lui parle pas. Il est avec Richard.
Danny, t'es avec Richard, oui ou non? Non, c'est pas vrai. Parce que tu as ton camp à toi maintenant, Richard. Non, Parce que ce serait un peu... Alors c'est ça, hein? Non, je ne suis dans le camp de personne. Parce que si tu as ton camp à toi maintenant, ça veut dire que t'es plus avec moi. Et si t'es plus avec moi, ça veut dire que t'es contre moi. Et je pensais qu'on avait dépassé toutes ces bêtises. absolument dépassé. Je pensais qu'on était potes maintenant. Absolument les potes. Donc si Richard et moi, on est potes. Et on est potes. Hein, Richard. Et donc si on a dépassé toutes ces bêtises, ce qu'on a fait. Hein, Richard. Et donc si tu es avec quelqu'un, Dany, tu es seul avec toi-même. Ce qui est, par mon franc, je veux dire, très bête et très dangereux. Non, tu te trompes, ce n'est pas... Donc tu es avec moi. Oui, bien sûr, je suis avec toi, John. Ça veut dire que tu veux... Restez tranquille, je vais rien dire, Tu as raison, John. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Cathy? Putain! T'es avec nous, comme Dany Richard, t'es avec moi, t'es sûr? T'es sûr? T'es avec nous? Ouais! Alors, il reste plus que toi, Brian, espèce de petit chialeur de merde. Moi, je crois qu'on devrait en parler à quelqu'un. Je trouve tout ça très stressant. Je suis vraiment stressé là. Vous comprenez? Vous devriez pas mettre autant de pression sur moi. Je peux te dire un truc, John? On n'a rien fait du tout. D'abord, faut que je te dise ça. Mais si on a fait quelque chose, John, si on a fait quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Mais si c'était le cas, alors on l'a fait tous les deux, Phil et moi. Quoi qu'on ait fait, on l'a fait à deux, Phil et moi. Pas Phil tout seul, si c'est ce que tu crois. Si tu crois que c'était lui tout seul sans moi, Tu leur as dit? Non. Ah, bravo, alors faut vraiment que je fasse tout, c'est ça? Tu veux qu'on leur dise? Oui, s'il vous plaît. C'est Adam, je veux dire, on rigolait juste. On était tous, vous savez. Vous connaissez Adam, vous savez comment il est. Toujours à vouloir se joindre à nous. Ouais, à vouloir se joindre à. Ouais, donc on est là, on rigole. Avec lui. Ouais, avec lui. Je veux dire, il rigole aussi. Et on veut voir jusqu'où il peut aller. Alors, on lui fait manger des feuilles. Et des grandes feuilles. Des feuilles toutes sales ramassées, il les a mangées comme ça. Il a ça comme ça. On était tous pliés. On était pliés. Hein. Adam aussi. Ouais, Adam aussi. Je veux dire, il rigolait encore plus fort que nous. Complet. Taré complet. Des poignées de feuilles entières. Hein, John? Ouais, à rire comme un taré. Hein, John? Après, il a brûlé ses chaussettes. Ouais, je te jure, c'est vrai. Il a mis le feu à ses chaussettes. Je veux dire, il ferait juste pour se marrer. Quoi. Et on l'a envoyé voler de la vodka. Ça se voyait qu'il avait peur. Oh, il avait super peur. Et il était complètement à faire croire genre. Enfin, tu sais, qu'il avait déjà fait, genre Caïd, à faire croire. Vous savez comment il est, il ferait il n'importe ferait n'importe. quoi. Alors là, tu l'as dit. Il pourrait faire n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il ferait pas? On a qu'à le taper. Et il rigolait. Sur le visage. Il rigolait. Au début. Ouais, au début, il rigolait. Je veux dire, on y a été un peu fort. Hein. Ok. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Je veux dire, il rigolait quand même tout le temps, mais. On voyait bien Il était pas si. la peur. Après, on lui a écrasé des cigarettes dessus. Pour rire, quoi. Enfin, vraiment. Sur les bras, En rigolant. Mais vraiment, il rigolait aussi. sous la plante. Il pleurait aussi. Ouais, ou il pleurait. Enfin, c'était un peu les deux. Hein. Après, on lui a fait traverser l'autoroute. On se dit, mais c'est taré, mais qu'est-ce qu'il va? Et puis bon, avec la vodka, on est un peu, tu sais, enfin on rigole quoi, tous ensemble. Et on se dit, mais c'est taré, mais qu'est-ce qu'il va faire après? On peut lui faire faire. C'est là que je suis rentré chez moi. Ouais, mais parce que t'étais obligé de rentrer. J'étais pas là. Seulement parce que t'étais obligé. Sinon tu serais resté, t'as fait tout le... Ben, on est monté jusqu'à la grille. Tu sais le puits là sur le colline. Enfin le grand trou là, le trou avec la grille dessus qui le recouvre. Pour voir s'il pourrait escalader la barrière juste. Et il l'a fait. Alors on a pensé, tu sais, bon il a escaladé la barrière alors qu'on croyait pas qu'il le ferait. Alors marche, on a pensé, vas-y, marche sur la grille, attends, marche sur... Et il l'a fait. Il a avancé sur la grille, bon ça bougeait un peu mais il marchait sur la grille. Et nous on est tous à se marrer. Et il a peur hein, parce que, enfin je veux dire, si tu glisses, je veux dire, c'est que du noir en dessous. Je veux dire, ça fait peut-être que 5 mètres de long, mais il y a peut-être des centaines de mètres de noir en dessous. Enfin, je sais pas, mais il le fait. Il avance sur la grille, il est sur la grille, il est... Et là, il y a quelqu'un
qui lui balance une pierre, hein. Pas sur lui, mais vers lui, pour rire quoi. Et là, tu verras sa tronche, je veux dire, la peur, là c'était tellement... Tu voyais forcément son expression, la peur. Alors, on balance tous des pierres, on rigole, et sa tête, ça nous fait rire de plus en plus, et les pierres sont de plus en plus près. Et là, il y en a une qui lui touche la tête, et le choc sur sa tronche. C'était tellement marrant. Alors, on se met tous à jeter des pierres, enfin vraiment fort, et on rigole, et il glisse, et il tombe dans le... Alors il est... Il est Mort. Il est mort. Cathy dit que vous êtes intelligent, alors on fait quoi? Cathy, Danny, Marc, vous allez chez Adam, vous attendez que sa mère soit sortie et vous entrez. Quoi? Par la fenêtre de l'étage, un peu à l'écart. Assurez-vous que personne ne vous voit. Entrez, allez dans sa chambre, prenez une paire de chaussures et un vêtement, genre un pull. Mais vous touchez pas le pull, c'est très important. Ne touchez pas au pull. Il faut que vous le mettez dans le sac plastique sans le toucher. Quel sac plastique? Les sacs poubelles que vous allez acheter en route. Prenez pas le premier du rouleau, prenez le troisième ou le quatrième. Et espérez même pas prendre un sac poubelle de chez vous, parce que ce serait l'horreur à cause de l'ADN. Richard, toi, tu emmènes Brian dans le bureau du proviseur. Non, pas moi, Brian. Tu lui dis que tu as trouvé Brian en pleurs dans les toilettes et que quand tu lui as demandé ce qui n'allait pas et qu'il te l'a dit, tu l'as amené ici. Brian, tu pleures et tu dis qu'un homme t'a montré son zizi dans les bois. Quoi? Près du pont, la semaine dernière. Un gros mec, un blanc, disons 1m95, un peu dégarni, en uniforme de postier, les yeux tristes, polis. C'est qui ça? L'homme qui a montré son zizi à Brian dans les bois. Essayez de suivre, j'invente au fur et à mesure. Et ses dents, elles sont comment? Des mauvaises dents, très mauvaises. J'en étais sûr. Danny, Marc et John, vous prenez les chaussures. Danny, tu mets les chaussures et tu rentres dans le bois par l'entrée sud. C'est laquelle l'entrée sud? Du côté du Lidl. John, tu rentres par l'est avec Marc sur ton dos. Il rigole ou quoi? À vous deux, ça devrait faire pareil qu'un gros postier à mauvaises dents. Vous avancez dans les bois, tu le reposes pas, sauf sur du béton ou sur des troncs d'arbres. Jamais quand tu es dans la boue. Vous retrouvez Danny près du pont, vous marchez un peu par là-bas, vous ressortez par l'entrée sud. Du côté du Lidl. Cathy, tu les retrouves là-bas, mais en chemin, tu choisis une rue à l'écart. Tu attends qu'il y ait juste toi et un autre type. Tu marches derrière lui, tu le dépasses, et quand tu es bien devant lui, tu laisses tomber le pull. Le type ramasse le pull, et il te rattrape, et il le couvre d'ADN, et il te le rend. Et fais gaffe qu'il le mette directement dans le sac. Il dit que c'est pour une friperie. Tu ramènes le pull à l'entrée sud, tu le déchires un peu, tu le lances dans la haie, et vous rentrez tous chez vous. Et vous attendez un jour ou deux, jusqu'à ce qu'Adam soit porté disparu. Et là, John Tate se présente, et dit qu'il croit avoir vu Adam avec un gros postier près du Lidl, mais qu'il n'en est pas sûr. Ils croiront à un enlèvement. Il y aura des enquêtes, la police, le deuil, une cérémonie. Et si tout le monde la ferme, ça devrait le faire pour nous. Des questions? Chef, les chimpanzés sont de nature violente. Je n'en vois aucun, ça donne des frissons. Il lui a mangé son visage. Ils mangent de la viande et ils adorent ça. Les grands mâles s'attaquent souvent aux testicules. Tout à fait. Regardez-moi ces dents. Oh là là.
faire un sujet sur la violence des chimpanzés, j'ai cru que c'était une blague. Comme la plupart des gens, l'image que je me faisais du chimpanzé était celle d'un animal mignon et câlin, d'une sorte d'homme miniature. On les voit dans les zoos et à la télé, et on ne les imagine pas autrement qu'ils nous... Il paraît que les bonobos sont nos cousins les plus proches. Pendant des années, on a cru que c'était les chimpanzés, mais pas du tout. En fait, ils sont complètement différents de nous. Les chimpanzés sont méchants. Tu savais qu'ils s'entretuaient ? Pour avancer dans l'échelle sociale, ils n'hésitent pas à s'entretuer et même à se torturer. Et quand un chimpanzé se retrouve écarté du groupe, avant qu'il ait eu le temps de réaliser ce qui lui arrive, il est traqué à mort par les autres. Ça peut durer des mois. Pendant des années, on a cru que les chimpanzés étaient nos cousins les plus proches, mais maintenant ils disent qu'en fait, c'est les bonobos. Ah, les bonobos sont tout l'inverse des chimpanzés. Par exemple, quand un bonobo étranger s'approche d'un groupe, les autres arrivent tous pour lui parler. Mon pote, qu'est-ce que tu fais par ici? Viens que je te présente la famille, on mangera tes fourmis. Et quand un bonobo se blesse la main, alors que chez les chimpanzés, probablement, on le chasse ou on lui arrache sa main, chez les bonobos, au contraire, ils ont l'air tout tristes parce qu'un des leurs a mal. Et ils viennent tous s'occuper de lui. J'ai vu ça dans une émission. Une telle tristesse dans leurs yeux, si intelligents. De l'empathie. C'est ça qu'ils ressentent les bonobos. Et c'est vraiment incroyable. Je veux dire, ils sont tous comme des chimpanzés. Pourtant, la moindre petite différence dans leur ADN est... Cette femme disait que si nous avions découvert les bonobos avant les chimpanzés, alors notre compréhension de nous-mêmes serait complètement différente. Tu t'en fiches, hein? Autant me parler en chinois. Je sais pas comment tu fais. T'es incroyable. T'es pas possible. Des fois, je pense que t'es même pas humain. Des fois, je me demande, qu'est-ce que tu ferais si je me tuais là, devant tes yeux? Qu'est-ce que tu ferais? Phil, qu'est-ce que tu ferais? Phil, qu'est-ce que tu ferais? Phil! Je vais le faire. Je suis sérieuse. Je vais le faire. Sérieux? Phil? Et bien sûr, ils n'arrêtent pas de baiser. Les bonobos, ils font que ça. Des vrais fous du sexe. Du sexe, 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 tout le temps. Des surexcités. Oh, dans le monde des bonobos, baiser, c'est comme dire « Oh, j'aime bien tes chaussures ». Des échangistes, des hommes avec des femmes avec des hommes, des femmes avec des femmes, des hommes entre eux et... Oh, les pères, les mères, les enfants, branlette en groupe, fellation, domination, soumission, zoophilie, la totale, une vraie orgie quand ils s'y mettent, les bonobos. D'ailleurs, c'était plutôt dégoûtant. Mais c'est ça, les bonobos. On est dans la merde, là. Je sais pas comment ça va finir.
Un fil. On est dans la merde là. La vraie merde. Allô? Allô? Il dit qu'il n'ira pas. Comment ça, il dit qu'il n'ira pas? Il n'ira pas. Il n'ira pas. Non? Il a dit ça. Oui. Il a dit qu'il n'irait pas. Oui, il dit que non. Que quoi? Bah, qu'il n'irait pas. Il est devenu fou? Je sais. Il est malade. Ah, je sais. Il veut rigoler? Je sais. Non, je te pose une question. Il ne rigole pas, il n'ira pas. Il dit qu'il n'ira pas, il dit que tu n'as qu'à y aller. Il dit qu'il n'ira pas, je n'irai pas, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, je te dis, c'est ce qu'il a dit. Putain. Tu l'as dit, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Le réchauffement planétaire provoqué par l'homme n'est plus une simple théorie sur le climat. C'est devenu l'une des causes politiques et morales emblématiques de notre époque. Pour ses défenseurs, le temps des débats est révolu. Toute critique, même la plus rigoureuse scientifiquement, serait illégitime, voire dangereuse. Pourtant, dans ce film, nous allons montrer que les températures actuelles n'ont rien d'extraordinaire, que le climat de la Terre a toujours changé, et qu'aucune preuve scientifique ne démontre que le climat est déterminé par le dioxyde de carbone, généré ou non par l'homme. T'es heureux? Non, désolé, ouais. T'as pas besoin de me répondre, désolé. Je sais pas ce qui m'a pris, hein. Désolé. T'es heureux? Non, je me demande, c'est tout. Je veux dire, c'est quoi heureux? Ça veut dire quoi heureux? Qui a dit qu'on devait être heureux d'abord? Comme si on était tous censés être heureux. Comme si c'était notre état naturel et que toute déviation de cet état, c'était comme un échec. Ce qui fait que vous rendre encore plus malheureux, alors on devrait faire mine d'être encore plus heureux, mais ça marche pas. Parce que les gens, ils voient bien qu'on fait mine d'être heureux. Et ça les gêne. Et nous, on voit bien qu'ils voient qu'on fait mine d'être heureux et leur gêne nous rend encore plus malheureux. Alors on devrait faire mine d'être encore plus heureux. C'est l'enfer total. C'est comme le réchauffement climatique ou les déchets radioactifs. Un fil. Fil, c'est comme pour les déchets. Ouais. Ouais, tu sais très bien. C'est mieux que moi. Je vais pas te raconter des... C'est très bien. Les gens sont malades à l'idée qu'ils polluent l'équilibre de la nature. Pendant ce temps, la planète débite en permanence de la lave en fusion avec une fine couche de croûte et quelques kilomètres d'atmosphère qui s'accrochent. Et alors, s'il vous plaît, ne faites pas le coup du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, Phil. Et regarde le reste de l'univers. Je veux dire, regarde le reste de l'univers. Regarde Vénus. Vénus, voilà une planète qui... Regarde Vénus. Et Vénus, alors, tellement chaude qu'elle fait fondre le plomb. Ou Titan, avec ses océans de nitrogène liquide. Ou les étoiles. Je veux dire, honnêtement, des milliards d'explosions nucléaires par seconde. Je veux dire, honnêtement, que ce soit tout bouillant, soit tout glacé. Alors... Non. C'est la vie elle-même qui pollue l'équilibre de la nature. L'anomalie, c'est nous. Mais c'est ça qui est beau. Un fil. Je pourrais dire ça à personne d'autre. Il dirait, c'est une vision pessimiste du monde, putain, Léa, mais toi, tu peux voir la beauté. C'est pour ça que je peux te parler. Tu connais la beauté incroyable et précieuse, la fragilité du réel, et c'est pareil avec le bonheur. Tu peux appliquer la même théorie au bonheur. Alors me dis pas le genre, commence pas avec tes grandes, genre avec tes grandes. Tu te souviens de l'instant où tu as été le plus heureux?
Moi, je me souviens. Mon instant le plus heureux, la semaine dernière, mardi, ce coucher de soleil. Tu te souviens de ce coucher de soleil? Tu t'en rappelles pas? J'y crois pas, tu t'en rappelles pas? C'est Jerry. Je l'ai tué. Je l'ai sorti de sa cage. J'ai posé un tournevis contre sa tête. Et j'ai frappé avec un marteau. Tu sais pourquoi j'ai fait ça, Phil? Non. Non, ben moi non plus, je sais pas. Quand même, tout va bien mieux, hein. Je veux dire, vraiment, ça va mieux. Tout le monde travaille main dans la main. Ouais, ça va vraiment mieux. Rappelle-toi, Dan, il voulait tuer Cathy le mois dernier. Bah, hier, je l'ai vu, il lui montrait son portable. On aurait dit des vieux copains. Et Richard, il a invité Brian à sa soirée. Invite des potes à qui tu veux. Tu crois ça? Richard et Brian. Ouais, tout le monde va bien mieux. Et ça retombe sur toute l'école. La peine. La peine qui les fait aller mieux. Ils ont quand même dit que John Tate, il avait pété les plombs. Il veut plus sortir de sa chambre. Bizarre, non? C'est peut-être pour ça que tout le monde va mieux. Ou peut-être le fait d'avoir quelque chose à réussir. Ensemble. Tu crois que ça pourrait être ça? Tu crois qu'on pourrait être aussi simple que ça? Ça va aller jusqu'où? Ça fait que 4 jours et tout a changé déjà. Les parents d'Adam sont encore passés à la télé hier soir. Ouais. Pour un nouvel appel. Au gros postier et ses mauvaises dents. Qu'est-ce qu'on a fait, fille? Faut qu'on parle. Quoi? Ils ont trouvé. Ils ont. Enfin, ils l'ont trouvé. L'homme? Ouais, ils ont trouvé l'homme. Ils ont trouvé l'homme. Ouais, Ils ont trouvé l'homme. oui. Ça alors. Ouais, tu l'as dit, ouais. Oh, ça alors. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit ça, hein, Danny? Ouais, on s'est dit ça. Vous êtes sûr? Je veux dire, vous. Certains, ils l'ont arrêté, ils le questionnent. Mais comment? Je veux dire, qui? Comment? Comment? Je sais pas. C'est qui? C'est l'homme qui a kidnappé Adam. Ouais, d'accord, mais non. Ah si. Non, Si. non, ouais, non, en fait. Parce que l'homme qui. Il n'existe pas, en fait. Enfin, je veux pas faire des histoires ou quoi. Mais l'homme qui a kidnappé Adam, il n'existe pas, en fait, hein? Bon, hein? Bah non, mais ils l'ont attrapé. Même ils disent qu'il a de super mauvaises dents. Enfin, il n'existe pas, il est pas. Phil, t'en penses quoi, toi? Un mot? Une réaction? Une idée? Quelque chose? Rien. Enfin, c'est. Quand même, c'est. Hein? Merde! Il correspond au signalement à un gros postier dégarni à de super mauvaises dents, apparemment. Mais c'est complètement. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Mais c'est complètement. Je veux dire, on est complètement. Ah, Qu'est-ce Phil! qu'est-ce qu'on va faire? On est dans la merde. Mais non! Ah si, si. Non, non, désolé, non, on est. Non, ça va, hein, Phil, on est. Ça va! Il cherche Brian. Pourquoi?
Pas parce qu'il peut l'identifier. Bah non, il peut pas. Parce qu'il l'a vu dans le bois. Il l'a pas vu. Mais il l'a vu, Non, il l'a pas vu parce que c'était pas lui l'homme dans les bois, parce qu'il y a pas d'homme dans les bois. Brian est où? Il arrive. Il fait dans son froc. Enfin quoi? Ils ont simplement arrêté ce type, ils l'ont vu, se sont dit toi t'as l'air louche, t'es bien possédé donc t'es un criminel. Ouais, mais il y a les dents aussi. Mais on va pas en prison pour des mauvaises dents. Et s'il va en prison? Marc, ils vont pas l'incriminer juste parce qu'il correspond à un signalement. Ce genre de truc, ça vous lâche pas comme ça, tu sais. Bon écoutez tous, calmez-vous, ok? N'est-ce pas Phil? Phil, n'est-ce pas que tout ça, tout va bien mieux et tout le monde est plus, tu sais, joyeux genre. Alors s'il vous plaît, alors maintenant on se calme. Comment je vais avoir mes recommandations? On est dans la merde. On n'est pas dans la merde. Il faut 3 lettres de recommandation pour devenir dentiste. Comment je vais avoir mes recommandations? On arrive de la police, c'est plein de journalistes. C'était super. Ça craignait, t'as entendu Phil? On a entendu. Il voulait m'interviewer. T'es au courant, t'as entendu? J'avais pas le temps, mais je vais y retourner. Hein. Tu sais qu'ils l'ont attrapé? Passer à la télé. Comment ils ont pu attraper quelqu'un qui n'existe pas? Mais je sais pas, Parce que c'est pas possible. Mais pourquoi tu vas pas leur dire ça? Pourquoi tu vas pas à la police et leur dire excusez-moi, mais le gros postier mon résident, en fait, il n'existe pas, alors pourquoi vous le laissez pas partir? Les sarcasmes, c'est le Et pire. peut-être même qu'ils vont me donner de l'argent pour ça. Tu crois que je devrais leur demander de me payer? Il va aller en prison. Marc, ils vont pas l'envoyer en prison parce qu'il correspond à un signalement. Il leur faut plus que ça. Il leur faut des échantillons, il leur faut des fibres, il leur faut des preuves. ADN. Exactement, il leur faut de Non, l'ADN. non, ils ont déjà de l'ADN. Quoi? En plus de correspondre parfaitement au signalement, ils ont aussi des preuves ADN qui le lient au crime. ADN. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a parlé à un journaliste. Ils ont recoupé l'ADN retrouvé sur le pull avec les fichiers de la police, et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé l'homme. L'homme qui, en plus, correspond parfaitement au signalement. Non, c'est impossible. Mais c'est ce qui s'est passé! Mais non! Parce que nous, on a inventé le signalement, et elle a récupéré de l'ADN au hasard. Cathy? Bah, vous m'avez dit de récupérer de l'ADN, j'ai récupéré de l'ADN. J'ai fait ce que vous m'aviez dit. Ok. D'accord. Attends. Comment t'as récupéré l'ADN? Sur un homme, comme vous aviez dit. Un homme du côté du tri postal. Quoi? Ben non, mais enfin, j'ai pensé, je veux dire, enfin, j'avais votre signalement, alors je me suis dit, genre prendre une initiative, quoi, et j'ai cherché un gros postier dégarni avec des mauvaises dents. Il y en avait plusieurs. Merde. Quoi? Oh merde. Mais quoi? Qui t'a demandé de faire ça? J'ai fait preuve d'initiative. J'ai fait preuve d'initiative. Richard! C'est vraiment le truc le plus débile que t'aies fait. On est dans la merde. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que maintenant, il y a un homme en prison, il y a un crime qui n'existe pas et qui correspond au signalement donné par Brian. Ben, est-ce que c'est pas... Non, Cathy! Non! C'est pas ce qu'on voulait! Non, ce qu'on voulait, c'est cacher ce qui s'est passé, pas faire accuser quelqu'un d'autre. C'est la merde. Ouais, cette fois, c'est bien possible. Putain, c'est l'horreur. Après tout, on peut les laisser croire que c'est lui. Enfin, je veux dire, je ne peux pas être inculpé dans ce genre d'affaires, ça ne serait vraiment pas bon. Et s'il va en prison? S'il va en prison. Ouais, cette fois, c'est possible qu'on soit, genre, dans la merde. Je n'irai pas à la police. Faut qu'il y aille, il le cherche partout, là. Je ne peux pas. C'est déjà assez dur de leur parler la première fois, de dire ce que j'ai dit. Je ne peux pas le refaire. Faut qu'il y aille, ils veulent qu'il identifie l'homme. Je ne peux pas l'identifier. Et je ne peux pas y aller. Ne me faites pas y aller, je n'irai pas. C'est horrible. Je ne pourrai pas. Il me regarde. Il me regarde comme si je mentais. Je ne supporte pas la façon dont il me regarde. Et alors moi je pleure. Et comme je pleure, alors il croit que je dis la vérité. Mais en fait je pleure parce que je suis un menteur et que je me sens horrible. Et il va falloir qu'on leur dise. Peut-être qu'on ne pourrait rien faire. On peut pas, ils sont après Brian. Je n'irai pas. Phil? 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 La situation n'est pas bonne. Vous ne voulez pas de cette situation, mais c'est la situation qu'on a. Ça ne devait pas se passer comme ça, mais c'est comme ça.
Tu vas y aller. Non, Phil! Si. Ou alors on t'emmène à la grille. Et on te jette dedans. Phil, Il est sérieux là? Il est toujours sérieux. On t'emmène à la grille maintenant. On te prend par les bras, par les jambes, et on te balance sur la grille. On te jette des pierres jusqu'à ce que tu glisses à travers. Et tu glisseras à travers. Tu tomberas dans le froid, dans le noir. Tu tomberas sur le cadavre d'Adam et vous pourrirez ensemble. On est dans la merde maintenant. On a besoin de ton aide. Si tu ne nous aides pas, on te tuera. Alors, tu veux nous aider? Ok. Bon, alors tu y vas. Richard va t'emmener. Ah non, pas encore moi. Richard va t'emmener! Tu jettes un coup d'œil au gars et tu dis que c'est lui. Tu dis que c'est lui, l'homme du bois. Voilà ce que tu dis. Ok? Et tous les autres restent calmes. On ferme sa gueule. On le dit à personne, sinon on va en prison. On continue juste nos affaires. Discrétion absolue. Science ésotérique. Travail de l'ombre. Mystérieux rituel venu du fond des temps. Les sociétés secrètes sont-elles des antres du mal? Une chose est sûre, elles alimentent d'innombrables théories du complot. On les accuse de visées diaboliques. Elles voudraient gouverner le monde, à moins que ce ne soit déjà le cas. Waouh. Waouh, 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 waouh. Je viens d'avoir un de ces déjà vu, mais en super fort. Et t'étais... Et j'étais... Je veux dire, on était comme ça, quoi. Et j'étais assise là, et... Waouh. J'ai déjà vécu ça, Phil. Phil? Mais ouais! C'est exactement ce que t'as fait quand j'ai dit Phil. Je savais que tu ferais ça. J'ai dit Phil, et t'as mangé une chips. T'as juste mangé une chips. Oh, ça alors. Et si c'était vrai cette fois? Et si j'avais déjà vécu ça? Phil, tu crois que j'ai déjà vécu ça? Tu crois que tout ça s'est déjà passé? Oh, attends. Je sais ce que tu vas faire maintenant. Je peux le voir. Je le sens. Tu vas... Rien faire. Mais oui. Oh, tu vois, c'est incroyable, l'univers vient de changer. La réalité n'est pas ce qu'on pense. Peut-être que c'est pas la réalité. Peut-être qu'on est pris dans une sorte de... Attends. Un corbeau va venir se poser près de cette fenêtre. Maintenant. À tout moment. Là. Regarde ce ciel. T'as déjà vu un ciel comme ça? Moi, j'ai jamais vu de ciel tout à fait comme ça. Drôle d'époque pour venir au monde, hein. Aucun autre moment jamais comme celui-là. Tu crois que c'est possible de changer les choses? Enfin, je sais, parce que cette fois... Je sais pas. Cette fois, j'ai l'impression que c'est un moment important. Tu crois que tout le monde se dit toujours ça? Tu crois qu'on est condamné à se comporter comme les gens avant nous se sont déjà comportés?
Phil. 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 Phil, Phil, Phil. Phil. Phil, Phil. 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 Si tu peux changer une seule chose, tu peux changer le monde entier. Tu crois à ça? Non. D'accord. Eh ben, j'y crois, moi. J'y crois, Phil. Phil! Allô? Allô. Ils l'ont trouvé. Ok. Ok. Ah non, non. Si. Mais non, pas possible. Si. Non, non, c'est pas possible. Je sais. C'est. Je sais. C'est pas une erreur ou. Non. T'es sûr? Oui. Où ça? Dans le bois. Dans le bois. Dans le bois. Cathy l'a trouvé dans le bois. Cathy? Oui. Cathy l'a trouvé. Oui. Elle. Dans le bois. Oui. Cathy l'a trouvé dans le bois. Oui. Ouais, je sais. Je. Je sais. Qui est au courant? Toi et moi et Cathy pour l'instant. Ok, d'accord. Ok. Je m'en vais. Je pars d'ici. Je suis déjà plus là. Je suis... Ça y est, je disparais, Phil. Où je vais? Je sais pas. Là où l'univers voudra que je sois. Le monde est grand, Phil. Plus grand que toi. Bien plus grand que toi et moi. Que tout ça. Tous ces gens assis là, en silence. Bien plus grand. Bien plus grand. Non! Pas de mots. C'est pas la peine. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi tu pars? À cause de moi? À cause de nous? À cause de ce qu'on a fait? À cause de ce qu'on est en train de devenir? Mais pourquoi, Léa? Pourquoi? À cause de moi? À cause de l'impossibilité de jamais dire exactement ce qu'on pense? Pas la peine, Phil. Alors n'essaie même pas. Je me casse. Je suis déjà plus là. Je suis partie. Je suis de l'histoire ancienne. Et je saute dans le premier avion et je pars à l'aventure. Je bouge. Et n'essaie même pas de m'en empêcher. Et bonjour l'aventure. Et sayonara, baby. Sayonara, Phil. Parce que sorti côté jardin, Léa. Là, tout de suite. Maintenant. Maintenant, Phil. Putain, je rigole pas. Vraiment. Tu vas pas essayer de m'en empêcher, hein? T'aurais même pas l'idée de m'en empêcher. Même pas l'idée de m'en empêcher. Tout ce qui compte pour toi en ce moment, c'est tes Pringles. Ton cerveau est plein de Pringles. Du coca, éventuellement. Je sais pas comment tu fais. Je t'admire tellement. T'as vu Richard pendant la cérémonie pour Adam? À des torrents de larmes. C'était merveilleux. Tout le monde se sentait merveilleusement. Sauf moi, bien sûr. Mais pour tous les autres, c'était merveilleux. C'est incroyable. Le changement, ici. T'es un faiseur de miracles. Tout le monde est heureux.
T'as vu ça? T'as remarqué? Cathy est passée à la télé. Ils ont passé l'extrait sur toutes les chaînes. C'est genre une célébrité. Il y a même des deuxième années qui ont demandé son autographe. Ouais. Soudain, tout le monde est devenu le meilleur copain d'Adam. Dany a appelé son chien Adam. La mère de Marc dit que si c'est un garçon, elle l'appellera Adam. Et le plus drôle, c'est que les gens se comportent mieux. J'ai vu Richard aider un nouveau à trouver le gymnase. Ouais. Marc fait même du bénévolat, putain. Ouais. Tous. Heureux. Enfin, c'est pas tout rose non plus, tu sais. Brian est sous traitement. Tu le savais? On n'a pas vu John Tate depuis des semaines. Le postier risque la perpétuité. Mais bon, ça, hein. Les omelettes, les œufs, bah tant qu'on a des Pringles, on s'en fout. À quoi tu penses? Je t'admire tellement. Je t'admire tellement. Vous feriez mieux de venir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous feriez vraiment mieux de venir. Bonjour Adam. On l'a trouvé là-bas, en haut de la colline. Je l'ai trouvé. Il vivait dans un buisson. Un buisson. Adam. Je l'ai trouvé. Genre, il a fabriqué tout un complexe dans ce buisson. Faut ramper pour entrer dedans. J'ai rampé. C'est génial de ramper, Léa. Comme un terrier, mais dans un buisson. Et il a ramené des cartons, des chiffons pour la ranger, se mettre au sec. C'était super, Léa. C'était comme une cachette. C'est là qu'il vivait. Vivait. Elle me criait dessus pour que je me relève. Mais j'aime bien être par terre. Vous aimez pas? Il se cachait tout au fond. Vous ne trouvez pas que c'est comme si les arbres vous regardaient? Terrifié. Vous ne trouvez pas que ça donne envie de se frotter la tête dans la terre? Non. Il voulait pas nous parler. Je crois qu'il savait même pas son nom. Si on se frottait la tête dans la terre? Oh, qu'est-ce que vous en dites? On devrait se frotter la tête dans la terre. Je crois qu'il a un truc dans la tête. Qui, Brian ou Adam? Il y a des gens qui mangent de la terre? Ça se mange la terre? Qu'est-ce que vous en dites? Ça doit avoir un goût terreux ou... Je pense que ça fait des semaines qu'il était là-haut, caché. Je crois pas qu'il aille bien du tout. Quel des deux tu penses? C'est dégueulasse. Je sais pas comment il a survécu, ce qu'il a mangé. Probablement qu'il a mangé de la terre. Ça m'a pris 10 minutes pour faire sortir. J'ai dû utiliser la violence. Oh, mais c'est vrai. J'ai dû lui dire que j'allais lui arracher un œil. Oh, elle l'aurait fait. Elle adore utiliser la violence maintenant. Oh, vous ne trouvez pas que c'est comme si
si le jour où vous léchez la peau. Il est dans un état. Quel des deux, lui Et si on se tenait par les mains? Allez, on se tient par les mains. Allez, allez. Ok, d'accord. Ok. Adam? Bonjour Adam. Tu vas bien? Ouais. Super. Phil? Parce que c'est un peu... Hein? Je veux dire, c'est vraiment dans le genre tomber des... Ouais, merde. Non, enfin, pas merde. C'est bien. Comment c'est bien? C'est bien pour Adam qu'on l'ait trouvé. Même si ça fait que c'est un peu... La merde. délicat. Alors, ne dis pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bah... Pas de panique. On ne panique pas. C'est bien. Parce que la seule chose qu'il faut pas, c'est... Alors, Adam, comment ça va? Brian, non, ça ne va pas. Alors tais-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va faire? Phil, qu'est-ce qu'on va... Phil, dis quelque chose. Merde. Il a perdu la... Il est complètement... Ok, la situation est étrange. Tout ça est vraiment, vraiment étrange, Phil. Enfin, avec tout le respect que... Adam, t'es censé être mort. Et je veux dire, il y a eu une cérémonie, il y a eu des appels lancés, il y a eu des pleurs et... Merde. Ils vont même rebaptiser la peau de science en ton honneur. Tais-toi! Qu'est-ce qu'on va faire là? Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Adam, tu veux revenir avec nous? Ou alors tu préfères rester? Tu es heureux ici? Si. Tais-toi! Est-ce que tu veux rester ici? Phil, qu'est-ce que t'es en train de faire? Hein? Il est... Phil, il est pas dans son état normal. Il est blessé. Ça fait des semaines qu'il se nourrit d'insectes. Il est malade, Phil. Il a besoin d'aide. Il est heureux. Il est pas heureux, il est dingue. Il veut pas revenir. Parce qu'il est dingue. Enfin, on peut pas le laisser... C'est pas... T'es sérieux? Tu voudrais sérieusement... Ouais, d'accord, on va voir... Mais... Phil, c'est cinglé. Enfin, je veux dire... Moi, à la base, j'ai jamais voulu. Parce que bon, je m'en fous à la base, mais... Parce que là, c'est vraiment cinglé. On peut pas le laisser comme ça là-bas. C'est moi qui te commande. Tout le monde est plus heureux comme ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Une seule personne? Ou bien tout le monde? Mais c'est Adam, Phil. Adam. On allait à ses anniversaires. Il y avait toujours la même glace pas chère. Et on se moquait de lui. Tu te rappelles? S'il revient, nos vies sont foutues. Il peut pas revenir, hein, Cathy? Ah ouais, super. Tu demandes à Cathy? Comme si j'étais pas... Parce que ça te plaît pas ce que je dis? Alors c'est à Cathy que... T'es resté assis là pendant des années, sans dire un seul mot. Et là soudain tu te mets à causer avec Cathy. Cathy? Allez, ce sera pas si terrible, ce sera... On s'expliquera, on parlera. On peut tout reprendre depuis le début et leur faire comprendre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Comprendre quoi? Ouais, je comprends. Ah ouais, super. Tout le monde s'y met. Enfin, je veux dire, autant que je parle avec lui, du niveau de notre conversation. Phil, on peut pas faire ça.
s'il ressort la semaine prochaine, l'année prochaine, ou même dans 10 ans. Emmenez Brian. Non, c'est un... Non, tu peux pas, non. Non, Cathy. Faites comme si c'était un jeu. On va jouer à un jeu? Oui, vous allez jouer à un jeu. Avec Adam. Génial! Mais, enfin, comment on... Mais quoi, comment? Mais de quoi elle pourrait au moins faire comme si je... Brian, Qui ça? on va faire une expérience avec ce sac plastique. Je veux que tu restes tranquille pendant cette expérience. J'adore les expériences! Avec du feu? Non. Non, pas de feu. Ne bouge pas. C'est tout noir. Un peu étouffant. Mais c'est super! S'il enlève le sac. C'était super, les gars! Tu vas faire tout comme Cathy te dira. J'adore faire comme les gens disent. Non, arrêtez, non, Phil. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Il est mort! Tout le monde pense qu'il est mort. Ça changera quoi? Il est pas mort. Il est vivant. Viens. Adam, viens. Oui, c'est bien. Non. Viens. Cathy. Viens. Non. Viens, Brian. Arrête. Non. Viens là. Cathy. Non. Phil. Phil. S'il te plaît. S'il te plaît. Léa? Léa? Allô? Allô? Parti. Parti. Ouais? Parti. Ouais? Attends, quoi? Elle est partie? Oui? Et quand? La semaine dernière? Et où?
Je sais pas, personne sait. Personne sait. Enfin, pas personne, je veux dire, il y a bien quelqu'un, mais les gens que je connais, personne. Enfin, elle est bien partie quelque part. Changer d'école, c'est ce que les gens disent. Changer d'école. Oui, Juste comme ça. juste comme ça, Sans rien dire. sans rien dire. Ouais, ouais, je sais. Phil, c'est... Les ovnis. Le sujet passionne et interpelle le monde entier depuis la fin des années 40. Pour certains, il ne s'agit que de mauvaises interprétations de phénomènes météo ou d'engins conçus par l'homme. Les satellites, les avions, les fusées, les ballons sondes, ou encore les drones, mais aussi les essais militaires top secrets, pourraient être la source de cette confusion. Mais pour d'autres, il s'agit bel et bien d'engins venus d'autres mondes qui nous visiteraient depuis très longtemps. Pour les défenseurs de la présence d'ovnis dans notre ciel, la preuve pourrait se trouver dans notre passé, à une époque où aucune technologie humaine n'était présente dans le ciel ou l'espace. Hé, Phil. 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 Regarde ce que je sais faire. Regarde. Phil. Oh. Regarde. Regarde bien. Phil. Regarde ce que je sais faire. Bim. Toujours pas. Allez, Phil, reviens. Tu peux pas rester là tout le temps, assis à rien faire. Tu t'ennuies pas? Tu t'ennuies pas assis là tous les jours à rien faire? Tout le monde demande de tes nouvelles. Tout le monde dit, où il est Phil? Qu'est-ce qu'il fait Phil? Quand est-ce qu'il va revenir Phil? C'était bien hein, quand Phil était aux commandes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses que tout le monde demande de tes nouvelles? Ça t'intéresse pas? Ça t'intéresse pas ce qui se passe, hein? John Tate a rencontré Dieu. Je sais. Il a rejoint l'armée de Jésus. Il fait le tour du centre commercial en chantant, distribuant des tracts. Et puis, t'as Danny qui fait un stage chez un dentiste. Et il déteste ça. Il supporte pas les caries. Il dit que dès que les gens ouvrent la bouche, des fois, il a l'impression qu'il va tomber dedans. Brian prend des médicaments de plus en plus forts. La semaine dernière, on l'a retrouvé en face d'un mur en train de baver partout. Soit il bave, soit il ricane. Je pense qu'ils vont l'enfermer. Il parle de terre tout le temps. Cathy, par contre, elle s'en fout. Trop occupée à organiser tout le monde. Tu peux pas imaginer le tour que ça prend. Elle est dingue. Hein. À ce qui paraît, elle a coupé le doigt d'un gamin. Ça te dérange pas? Est-ce que au moins ça t'intéresse? Marc et moi, on s'est mis à voler dans les magasins. On est super fort par contre. On peut t'avoir ce que tu veux. Vas-y, hey, Phil, reviens là. Tu peux pas rester là toute seule tout le temps. C'est bien ici. En venant, j'ai vu tout un nuage de trucs dans l'air. Tu sais, comme un nuage de trucs de pissenlit, un peu petit. Il y en avait des tonnes, hein, c'est comme de la laine ou du coton. Mais c'était vraiment bizarre. Je veux dire, ça arrivait de nulle part, quoi. Un coup de vent et tous ces trucs. C'était comme se retrouver dans un nuage. T'imagines, Phil? Te retrouver dans un nuage. C'est comme si en venant, j'étais un extraterrestre dans un nuage. Mais vraiment. Et c'est là, j'ai su qu'on n'était pas seul dans l'univers. C'est là, j'ai su qu'il y avait de la vie sur d'autres planètes. C'est comme si l'univers avait soudain bougé pour me laisser entrevoir une vision qui voit tout. Mais j'ai pas eu le temps de voir qui ils sont, comment ils vivent.
penses qu'ils vivent comment, toi, Phil? Tu penses qu'ils vivent comment? Il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable dans le désert. Allez, Phil, reviens. Phil. Philou.